Salut! Avant de te raconter mon histoire de ce soir, je voudrais prendre quelques instants pour m'excuser pour mon langage plutôt coloré de la dernière vidéo. Je me suis laissée un petit peu emporter et je vous promets de me tempérer à l'avenir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Sonia Raymond, qui en 1996 était âgée de 27 ans. Elle demeurait à Rimouski avec son copain Marco. Sonia Raymond était originaire de la Gaspésie, plus précisément dans ce petit village-là. J'ai préféré vous l'écrire parce que j'ai la misère un peu à le dire. Et à la fin du mois de juillet 96, Marco et Sonia font un petit séjour dans le village natal de Sonia parce que Sonia désire assister au mariage d'un de ses couples d'amis. Le 27 juillet 96, c'est le jour du mariage et quelques heures avant le début des préparatifs, Sonia décide de se rendre sur une petite plage qu'elle connaît bien afin de prendre un peu de soleil. Vers 6 heures le soir, un branle-combat débute parce que le copain de Sonia, Marco, la cherche partout. C'est vraiment pas normal que Sonia ne soit pas au mariage parce que dans le fond, le couple s'est rendu en Gaspésie justement pour ce mariage-là et Marco n'a eu aucune nouvelle de l'après-midi de Sonia. Au même moment, vers les 6 heures du soir, deux marcheurs qui passent sur la plage font la macabre découverte du corps sans vie de Sonia Raymond. Elle est à moitié dévêtue et elle a la gorge tranchée. Très rapidement, les policiers sont dépêchés sur les lieux et l'enquête débute. Des dizaines et des dizaines de témoins vont être interrogés par la police et malheureusement, la seule témoin oculaire est une petite fille de 6 ans qui se nomme Juliane. Puisque c'est le seul témoin oculaire, Juliane devra se rendre à plusieurs reprises au poste de police pour aider les policiers à reconstituer la scène de crime et aussi à faire un portrait robot du suspect. Ce qui s'est passé cet après-midi-là, c'est que Juliane et sa mère étaient en vélo sur la route 132 parce que la plage, en fait, est située à l'arrière de la route 132, derrière une espèce de petit muret, à ce que j'ai pu lire dans les journaux, parce que j'ai jamais été sur cette plage-là. Et sa mère est un petit peu à l'avant et Juliane, à un moment donné, elle ralentit la cadence et jette un coup d'œil vers la plage et elle aperçoit un homme assis sur une femme. C'est sûr que du haut de ses 6 ans, Juliane est loin de se douter qu'elle est en train d'assister à un meurtre. Et après avoir jeté un regard au meurtrier, le meurtrier a vu Juliane. Elle est tout simplement retournée voir sa mère. Et c'est à la suite de l'appel à témoins que là, elle a raconté ça à sa mère et ils ont compris que, dans le fond, elle avait assisté à la scène de crime. Dans les semaines qui vont suivre, il y a un suspect d'intérêt qui va tomber dans la mire des policiers. Il s'agit de Réal Savoie, qui est âgé de 31 ans. Réal, il demeure dans le village de Saint-Omer, qui est à 20 minutes du lieu du drame. Et Réal, il a quand même un passé criminel qui est cohérent avec la nature du crime. En 1992, il a écopé de 36 mois de prison pour une agression sexuelle. Les policiers montrent 513 photos d'individus différents à la petite Juliane, qui reconnaît sans problème et rapidement, parmi toutes ces photos-là, la photo de Réal Savoie. Rapidement, la police va interroger Savoie et ils vont obtenir un mandat de perquisition pour le camion de Savoie. Dans le fond, eux autres, ils espèrent vraiment récolter de l'ADN parce que là, l'ADN, c'est vraiment la technique judiciaire révolutionnaire de l'époque et ils misent beaucoup là-dessus. Ils espèrent soit trouver de l'ADN de Sonia dans le camion de Réal Savoie ou de l'ADN de Savoie sur le corps de Sonia. Pour être certain que, parce que c'est très long au Québec, on est au début là, du traitement des preuves par ADN, donc ils vont envoyer les échantillons recueillis d'ADN dans un laboratoire judiciaire à Washington.
Au mois de novembre 1996, Réal Savoie est mis en état d'arrestation, mais pas pour le meurtre de Sonia Raymond, parce qu'on attend encore à ce moment-là les résultats du test ADN. C'est vraiment très long, là. Je pense qu'ils vont être connus en 98, 2 ans plus tard. Il est mis en état d'arrestation pour 3 crimes. Il y a eu 7 ans de prison. Il a été condamné à 7 ans de prison pour les 2 premiers, soit 2 entrées par infraction et 2 agressions sexuelles sur 2 femmes différentes à 2 moments différents. Et le 3e crime, c'est pour une entrée par infraction encore et une agression sexuelle, mais avec un arme. Donc, il aura au total 11 ans de prison. 7 ans pour les 2 premiers crimes et 4 ans pour le 3e agression sexuelle armée. En 1998, fin 98, début 99, les résultats d'ADN vont rentrer. Ils sont malheureusement non concluants. Donc là, la police se ramasse avec aucune preuve. Tous ses espoirs étaient mis dans les tests d'ADN. Donc Réal Savoie ne peut pas être mis en accusation par manque de preuves dans le meurtre de Sonia Raymond. En 2001, Réal Savoie se voit rajouter une peine d'emprisonnement supplémentaire de 8 ans pour tentative d'évasion de la prison et pour agression sexuelle. J'ai essayé de faire des recherches. Je ne peux pas vous dire si cette accusation d'agression sexuelle est survenue pendant son évasion en prison, sur le personnel de la prison, sur un co-détenu, ou si c'est une plainte qui a été déposée là, pendant qu'il était en prison. Mais tout ça, en tout cas, ça a été comme en 2001, en même temps. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2014, Réal Savoie est en liberté parce que l'équipe des crimes non résolus qui a été formée à cette époque-là par la Sûreté du Québec décide de s'intéresser au cas de Réal Savoie et de résoudre une fois pour toutes le meurtre non résolu de Sonia Raymond. Donc, une opération Mr. Big est dans le cas de Réal Savoie, tout comme dans l'histoire que je vous ai racontée justement, la mort de Lucille Morin, où est-ce que je me suis un peu emportée. Tout comme Francis Morley, il y a une opération Mr. Big qui est mise sur pied. Cette fois-ci, c'est 65 scénarios différents qui sont établis dans le but de gagner la confiance de Réal Savoie et de l'amener au scénario 65 à se confier sur la chronologie de son meurtre. Savoie va avoir, par exemple, à vendre des faux chandails des Canadiens. Et il va vendre aussi des faux comprimés de Viagra. Et c'est comme ça que tranquillement, là, il s'insère dans ce faux système de crime organisé qui est en fait dirigé par des agents doubles de la Sûreté du Québec. Finalement, en 2014, devant le chef de l'organisation criminelle, Savoie va avouer son crime. En fait, comment le chef a réussi à avoir ses aveux, c'est simple. Eux, ils ont dit qu'ils étaient très au courant là, du passé criminel de Savoie, dont ses peines de prison pour agression sexuelle. Et ils sont aussi au courant que Savoie était un des suspects numéro 1 dans l'histoire du meurtre de Sonia Raymond. Ce qui préoccupe vraiment le chef de l'organisation, c'est qu'il n'y ait aucune possibilité de relier Réal Savoie avec de l'ADN qui pourrait être éventuellement trouvé et faire un lien entre le meurtre et Savoie. Donc, l'objectif du chef de l'organisation est de dire à Savoie, écoute, décris-nous tout ce que tu as fait, il faut être certain nous, on ne peut pas prendre la chance que tu aies laissé de l'ADN ou un témoin oculaire derrière toi. On va s'en occuper, fais juste tout nous dire, puis après ça, nous, on va s'arranger pour être sûr qu'il n'y a comme aucune preuve qui peut sortir n'importe quand contre toi. On veut te protéger toi, mais on veut surtout protéger notre organisation. Donc, Réal embarque dans ce scénario-là à 2 pieds. Et rapidement, il va raconter ce qui s'est passé le 27 juillet 1996. En fait, il va dire qu'il passait sur la 132 et il était dans son camion.
et il a aperçu une femme qui était couchée sur la plage et il a décidé d'aller l'aborder. Donc, il s'est garé en bordure de la route et il s'est rendu sur la plage. Et il s'est mis comme devant Sonia Raymond et quand elle a ouvert les yeux, parce qu'elle a comme vu qu'il y avait un ombre devant elle, elle a montré que, tu sais, il la dérangeait, puis qu'elle n'était pas vraiment contente ni disposée à avoir une discussion avec lui. Alors, il va dire qu'il a comme insisté, qu'il a essayé d'entreprendre une discussion, puis qu'encore là, elle lui a fait comprendre qu'elle était là, elle, pour prendre un peu de soleil, que ça ne l'intéressait pas du tout de discuter avec lui. Donc là, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il l'a trouvé comme vraiment bête, puis que ça l'a vraiment heurté, puis ça l'a choqué et qu'il l'a trouvé froide aussi. Donc, lui, il est parti et il s'est rendu à son camion. Il a embarqué dans son camion, il s'est assis et il a pris en dessous du siège le couteau qu'il avait. Il a réfléchi quelques secondes et il a décidé de retourner voir Sonia Raymond pour essayer d'avoir une autre tentative de discussion avec elle. Évidemment, quand Sonia Raymond s'est rendu compte qu'il était de nouveau là, elle a montré vraiment un air exaspéré en voulant dire, tu sais, tu me fous-tu la paix? Et lui, il n'a pas laissé la chance de dire quoi que ce soit. Il a vraiment sauté dessus et il s'est mis tout de suite à lui mettre son couteau sur la gorge. Et il a enlevé ses shorts, ses petites culottes et sa camisole. Et Sonia Raymond lui a demandé, non, s'il te plaît, fais pas ça. Et il a dit quelque chose comme, tu sais, comme parle pas parce que tu vas le regretter, parle pas. Et elle s'est mise à pleurer. Et Réal Savoie va dire que c'est en entendant et en voyant Sonia Raymond pleurer qu'il y a comme il y a quelque chose qui a fait défaut dans son cerveau. Là. Il a perdu le contrôle et qui lui a tranché la gorge à 2 reprises. Ensuite de ça, il s'est tout simplement enfui. Il s'est assis dans son camion, il a mis son couteau sous son siège et il a fait un demi-tour. Il va dire que quand il a fait demi-tour, lui, il était tellement dans tous ses états qu'il n'a pas vu qu'il avait coupé le chemin à des voitures, mais que ces voitures-là ont rapporté dans les jours qui ont suivi. Dans le fond, ils ont rapporté aux policiers avoir vu une camionnette bleue faire demi-tour sur la 132 à la hauteur où le corps de Sonia Raymond a été découvert. Ensuite de ça, il va dire que pendant qu'il était sur Sonia Raymond, à un moment donné, il a levé les yeux parce qu'il était penché sur elle. Il a levé les yeux et c'est là qu'il a vu sur la 132 encore une petite fille à vélo qui le regardait. Il dit qu'il l'a regardé, elle l'a regardé. Ensuite de ça, elle est tout simplement partie. Donc lui, il dit, moi, je me suis dit que, elle s'est dit, deux adultes qui font l'amour sur la plage. Donc, il n'a pas eu l'air de s'être senti très inquiété par la présence de la jeune fille. Et donc, ensuite de ça, il va dire qu'il s'est débarrassé du couteau en retournant chez lui, emprunter le chemin d'un dépotoir. Et c'est là qu'il s'est débarrassé du couteau. Moi, je trouve ça vraiment triste, mais la famille de Sonia Raymond va dire que, dans le fond, elle, ce qu'elle veut que toutes les familles sachent, toutes les familles de victimes de crimes non résolus ou de dispersion, de continuer de faire confiance aux policiers, que des histoires où il y a des dénouements qui peuvent arriver et puis qu'il faut leur faire confiance. Et eux, tout ce qu'ils sont contents, c'est qu'enfin, tu sais, justice a été faite. Réal Savoie a été condamné à 22 ans de prison. Il avait 50 ans au moment de sa condamnation, donc il risque de sortir à 73 ans, probablement un petit peu avant. Là, on connaît le système de justice au Québec. Et même à ça, il va être un vieil homme. Quand on calcule un peu, Réal Savoie a fait beaucoup de prison dans sa vie. C'est pas mal tout le temps pour des crimes sexuels. Moi, c'est sûr que ma croisade un peu au niveau judiciaire, c'est d'essayer de comprendre combien de chances qu'on va donner à des agresseurs sexuels. Et, tu sais, 36 mois de prison, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup, puis c'est un agresseur sexuel violent. Et toutes les agressions sexuelles sont violentes. Et je suis vraiment bien placée pour vous en parler. Mais je pense qu'il y a des agresseurs sexuels qui sont... que tu penses que tu vas mourir quand ça l'arrive, tandis que je pense que c'est pas toutes les filles qui sont agressées sexuellement qui vont penser qu'ils vont mourir.
Et ce que je veux dire, c'est que Réal Savoie, de par ses condamnations et de par ses crimes, a quand même clairement indiqué à la société qu'elle a toujours recommencé, qu'il y a une déviance sexuelle assez marquée. Donc, même après toute sa peine, sa condamnation en 96 pour 3 crimes, dont le dernier était avec arme, il a quand même réussi à être en liberté en 2014. À 50 ans, cet homme-là était en liberté quand il s'est fait infiltrer par l'opération Mr. Big. Donc, des fois, je trouve qu'on n'est pas assez sévère. Moi, j'écoute beaucoup de séries américaines et aux États-Unis, une agression sexuelle, c'est pas 36 mois. L'autre fois, je pense que j'ai vu quelque chose comme 10-15 ans. J'étais comme, aïe aïe. Ici, au Québec, c'est... Tu sais, pour 2 agressions sexuelles, il y a eu 7 ans. Parce qu'il était quand même rendu à sa 2e condamnation, parce qu'il y en avait une en 92. Puis après ça, pour la 3e, avec arme, puis tu sais, il rentre chez les gens, là, c'est tellement dangereux, là. C'est pas j'abuse quelqu'un dans mon entourage, là, c'est que moi, je suis prête à rentrer chez n'importe qui. Mais pour sa 3e, ben, la 4e, si on parle de celle de 92, mais en 96, sa 3e condamnation, c'est pour une introduction par infraction, une agression sexuelle armée. Mais il y a eu juste 4 ans. Puis en prison, il y en a un autre qui se rajoute, qui était quand même en liberté. Donc, à la famille de Sonia Raymond, mes condoléances les plus sincères. Et puis, à quelque part, la petite consolation que vous allez avoir eue, c'est que le meurtrier soit derrière les barreaux. Et moi, personnellement, je connais plusieurs cas d'entrée par infraction dans ces années-là. Et je vais essayer de faire comme une espèce de regroupement éventuellement, puis vous présenter tous les cas qui n'ont pas été résolus. Peut-être qu'il y a d'autres indices qui pourraient tourner vers Réal Savoie. Et sur ça, ben, on est le 31 décembre 2019. Je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous souhaite d'être profondément heureux parce que, comme j'écrivais sur Facebook, quand on est profondément heureux, ben, les petits malheurs de la vie, puis même les gros, on les affronte dans un autre état d'esprit, puis ça va mieux. Et je vous souhaite surtout de rêver vraiment grand. Parce que quand on rêve, le monde des possibles s'ouvre à nous et c'est extraordinaire. Et je suis le meilleur exemple pour vous parler que tous les rêves sont possibles et qu'ils peuvent tous se réaliser à n'importe quel âge de notre vie. Donc, à bientôt!